Depuis son divorce d'avec Umberto Toretto, Martica Caringella fait comme elle peut pour remonter la pente. Ces derniers temps, sur Instagram, la jeune femme évoque souvent son désir de retrouver l'amour. Mercredi 29 novembre, Siesti pourtant à elle-même qu'elle a fait une déclaration. En janvier dernier, Martica Caringella annonçait s'être séparée d'Umberto Toretto, son mari et père de ses 2 filles, Mia et Gioia. Dans un épisode de Maman est célèbre, la jeune femme confiait être rassurée de voir que leurs enfants ne vivent pas mal la situation. Je suis très proche de mes filles. Siesti vrai que ce n'est pas évident de tout pouvoir gérer. La vie personnelle, professionnelle, les enfants, Siesti vraiment un sport, 2 enfants. Je fais comme je peux, assurait-elle. Concernant ses rapports avec son ex-mari, elle précisait, mon but, Siesti de rester en bons termes avec lui parce que je vais être confrontée à lui toute ma vie. Pourtant, Siesti en larmes qu'elle confiait en septembre dernier, accusant finalement son ex de l'avoir dévalorisée. Depuis, la maman de Mia et Gioia a fait du chemin et ne se laisse plus abattre. Martica Caringella est prête à retrouver l'amour et ne manque d'ailleurs pas de le confier dans ses stories sur Instagram. Elle n'a jamais eu la possibilité de ne pas être forte puis, pour affirmer un peu plus son désir de reprendre le contrôle de sa vie, celle qui participe à Maman est célèbre a posté un montage vidéo d'elle avec une légende qui en dit long sur son état d'esprit. Avant d'Alzheimer de nouveau un autre homme, la jeune femme a décidé de se faire une déclaration d'amour. Précisant qu'elle n'a pas d'autre choix que d'être une femme forte, l'ex d'Umberto Toretto a confié combien elle est fière de celle qu'elle est. À la 3e personne, elle écrivait, c'est une femme forte mais elle n'a jamais eu la possibilité de ne pas être forte. Elle a toujours dû choisir la force dans toutes les situations où elle s'est trouvée. Puis de reconnaître, parfois, être forte est un fardeau pour elle. Elle ne veut pas être forte tout le temps, mais elle n'a pas le choix. Elle sous-entendait ensuite que sous ses airs de femme forte, s'il lui arrive, parfois, de refuser de l'aide, il ne faut pas mal le prendre car Siesti juste qu'elle n'est pas du genre à demander de l'aide, même si elle en a besoin. Pourquoi? Parce que dans sa vie, elle a été la seule fiable. La seule responsable. La seule à devoir prendre les choses en main. L'ami de Jazz Correia concluait, quand vous avez été cette seule personne pendant toute votre vie, vous n'avez pas d'autre choix que de demander de l'aide, tu n'as pas d'autre choix que d'être forte. Cliquez ici pour découvrir la publication.